Hola, vous suivez le tarot de Malou et d'Orion. Dans cette vidéo, nous allons regarder ensemble, avec un peu de retard, l'horoscope de novembre, voilà, du mois de novembre, je viens de le dire, du signe des Capricornes. Donc on commence tout de suite avec ce qui stagne, ce qui plane autour de vous, si je puis dire. Le conseil et l'énergie principale. On a la communication et l'instant présent. Peut-être ce qui vous manque. On vous demande d'être davantage à la fois sur les autres dans cet esprit de communication, mais on vous demande aussi d'être centré sur vous-même et de communiquer avec vous. Et pour ça, le conseil, la première carte qui sort, c'est l'instant présent. Et là, on voit, on a une femme qui est posée, qui est bien, qui médite certainement, mais elle est en paix. Et elle est ici et maintenant, tout simplement. Et c'est ce qui vous est demandé, ce qui vous est conseillé, les Capricornes. La communication, on verra sur quoi ça tombe. Mais pour moi, ça parle vraiment d'être en paix avec vous. Vous êtes en train de... Il y a du changement. Et je sens plus de douceur avec vous. Voilà ce que j'ai. Votre énergie principale avec le tarot de Marseille. Nous avons le valet de bâton. Vous avez envie de faire des choses, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de changement et de planter les graines. En atout, on a la tour. Vous êtes prêt à mettre des grands coups de pied là où il faut, dans la fourmilière. C'est vraiment une nouvelle personne, une nouvelle dynamique et je vous sens très très motivé. En défi et challenge, on a le roi de denier. Soit c'est un homme qui vient dans votre vie, quelqu'un qui est posé, matériellement et qui vous chamboule, soit, et je pense qu'on est plus là-dessus, on est sur l'aspect matériel. J'ai l'impression là par exemple qu'il y a des gens qui ont envie de changer de travail, qui ont envie de changer d'air, de changer de secteur d'activité, qui sont en train de le faire, enfin qui sont vraiment dans l'énergie de j'y vais, et la peur c'est peut-être le manque matériel là. En résultat on a la 10 d'épée. En fait, vous allez surmonter toutes vos peurs, elles vont toutes passer, en fait, toutes les peurs du changement. C'est comme si vous alliez toutes les vivre et dire, bah ok, c'est bon, allez, on passe à la prochaine. Sauf que vous vous débarrassez de ces peurs, et ça, c'est plutôt... il y a une belle dynamique, il y a des beaux changements à venir, les Capricornes. Au niveau du travail, qu'est-ce qu'on a? On a la formation et les apprentissages, et les déplacements, le déplacement. Alors, le déplacement, pour moi, il n'est pas physique en ce moment, surtout qu'on est en plein confinement. Il est plus intellectuel. Vous êtes prêt, réellement, vous voulez autre chose, vous voulez voir autre chose. Et je sens qu'il y en a qui vont commencer à faire des formations en ligne, en autodidacte, qui vont commencer à se renseigner pour changer de métier. Pas forcément pour déménager et aller bosser à 600 km, mais pour... il va y avoir un déplacement dans le travail. Pas pour le travail, mais dans le travail. Donc là, des choses vont bouger. Vous êtes en train de... C'est une construction qui est lente, vous êtes en train de dessiner de nouveaux projets. Alors c'est pas rapide parce que, encore une fois, on vous conseille d'être maintenant et dans la communication. Donc si vous n'arrivez pas à être doux avec vous et surtout honnête, entre guillemets, il y en a qui ne verront jamais cette évolution. Ce besoin de changer. Mais j'en vois beaucoup qui vont commencer à mettre un pas devant l'autre tout doucement. Oui, petite précision, je vous propose des tirages généraux. Donc là, je m'adresse aux Capricornes, ça ne peut pas parler à tous les Capricornes. Pour ceux qui souhaitent... non, plus tard. Il faut que ça vibre en fait. Il faut que ça vibre dans vous. Pas trop non plus, mais... Il faut que ça vibre et que ça résonne dans votre cœur. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Ça ne peut pas marcher avec tout le monde. Mais utilisez votre libre arbitre et n'essayez pas à tout prix de calquer avec ce tirage. Et pour ceux qui veulent une guidance personnalisée, je vous invite à cliquer sous la vidéo. Vous avez le lien vers mon site internet avec un choix de différentes guidances. On continue avec le côté amoureux sentimental. Pour vous les Capricornes, on a la réconciliation et la paix, la chaleur et la sagesse. Alors,
on est vraiment dans cette énergie-là de paix intérieure, d'instant présent. Vous allez faire la paix avec vous dans un premier temps. Vous allez vous poser. On a encore cette position hein, de méditation. Vous allez vous poser et vous réconcilier avec vous et je sens beaucoup de douceur. Je vois pas forcément quelqu'un qui arrive ou qui part. On est vraiment... Là, on ne parle pas du couple ou de vous et des autres, mais c'est de vous avec vous par rapport aux relations amoureuses. Et pour certains aussi, ça peut être une réconciliation avec une personne qui est du signe Cancer, Lion ou Vierge. Peut-être cet homme. Ça dépend. Toujours plusieurs interprétations. Prenez ce qui vibre, ce qui résonne. Encore une fois. Pour finir, on a le tirage développement personnel. J'ai beaucoup de cartes qui sont sorties. Sur les autres signes, ce que je faisais, c'était ce que je devais travailler et le résultat. Là, il y en a eu trop. Je ne sais pas ce qu'il y a. Donc, on va voir ensemble. On a eu la culpabilité, la séparation, le voyage, la solitude et l'action, agir. Ok. Je me demande si la théorie de l'homme qui revient, c'est pas celle qui est le plus prédominant finalement. Quelque chose s'est arrêté et il y a une forme de culpabilité. Même si on est sur un rayon spirituel, là je sens vraiment que c'est une personne physique qui existe dans cette vie. C'est pas une mémoire, c'est un complément du tirage amoureux là, ce que j'ai. Ouais, pour moi, il y a quelqu'un qui va revenir, plutôt un homme. Si c'est une femme, c'est une femme avec un côté masculin fort. Mais il y a un homme qui va revenir. Il y a beaucoup de culpabilité par rapport à la séparation que vous avez eue. Que ce soit par vous ou par lui. Par les deux, je pense. Vous avez toutes les deux, les âmes. Tous les deux, vous avez cette énergie de culpabilité. J'ai l'impression que vous allez essayer de recommencer. C'est à ce moment-là que la communication va rentrer en jeu. Et en vrai, là, ce que j'ai, et je vous dis, ça ne peut pas parler à tout le monde, là, ce que j'ai, c'est que, pour faire simple et pour parler matériellement, vous allez un peu remettre le couvert avec cette personne, vous allez retenter, c'est pas la première fois que vous retentez, vous allez essayer de faire les choses différemment, mais ça ne va pas être le cas. Et en fait, vous allez être mis face à votre solitude, pour enfin passer à l'action. Et c'est exactement ce truc, cette solitude. Si ça se trouve, c'est passé avant, d'ailleurs. C'est peut-être quelque chose qui est arrivé il y a 10 jours, 15 jours, 1 mois. Mais la carte la plus importante pour moi, c'est la solitude. C'est la solitude que vous a fait ressentir cette relation. Dans tous les cas, on retrouve la paix au niveau amoureux, là. Donc je pense que vous allez être face à votre solitude et il y aura une certaine forme de prise de conscience et c'est à ce moment-là, que vous allez décider de vous poser, de réfléchir et d'être vraiment dans l'instant présent et d'être dans cette forme de communication avec vous. Voilà mes amis Capricorne. En tout cas, il y a beaucoup d'actions, vous allez faire les choses, il y a de la souffrance, vous êtes en train de la transmuter. En fait, la souffrance, elle est derrière vous. Vous avez envie d'agir maintenant. Voilà. Vraiment, on vous souhaite une belle journée. Bon, lui, il s'en fout un peu plus que moi. Mais voilà. Je vous dis à très vite. Sûrement dans 4 jours pour les horoscopes de décembre. C'était un mauvais timing là pour l'organisation. Et je vous dis à très bientôt. Et prenez soin de vous. Ciao, ciao les Capricornes.